Ah ouais. Il est parti. Voilà, bonjour, eh bien, bienvenue sur Légende Mécanique, hein. On est toujours à Époque Auto 2025. Et là, je suis en compagnie de Jean-Claude au Club des 403. Club 403, absolument. Club 403. Oui. Alors, bonjour Jean-Claude, Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me présenter le club, quand est-ce qu'il a été créé, les adhérents? Alors le club a été créé en 1984 par un groupe de passionnés de Haute-Garonne. Oui. C'est un club essentiellement dont la devise est la 403 et que la 403 pour faire rouler les voitures. Donc on est plutôt un club de participation technique, mécanique et fabrication et refabrication de pièces, stock d'origine des garages, mise à disposition des adhérents, exclusivement des adhérents. Quand on fait fabriquer, on laisse à prix coûtant, de façon à pas marcher sur les plates-bandes des commerçants. Et puis on fait du conseil et on a environ un petit peu moins de 500 adhérents actuellement. Ah, c'est bien. Alors on est répartis, je dirais presque mondialement, puisqu'on a des adhérents en Argentine, au Sénégal, Afrique du Nord, dans l'Europe. D'accord. Comme la plupart, je pense, des clubs de voitures anciennes qui ont ce genre d'adhérents. Et donc on fait du conseil technique, on fait de la vente de pièces, donc mécanique et carrosserie. Nos stocks sont en France, par contre, ils sont dans le Gers et dans le centre de la France. D'accord. Et donc ce sont les adhérents qui nous contactent par l'intermédiaire du site. D'accord. Sur club403.org, on va le citer. Voilà, bah oui, très bien. Voilà, qui donnera toutes les indications. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, ça c'est déjà une belle information que vous donnez, parce que je pense qu'il y a probablement des personnes qui regarderont cette vidéo qui pourront peut-être être intéressées effectivement par acheter une Peugeot 403, pourquoi pas. Là, sur le salon, on rencontre pas mal de gens intéressés. On s'aperçoit d'ailleurs que la moyenne d'âge baisse. On a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'ancienne. Et donc, donc on met à leur disposition un peu moins de 1200 références quand même de produits, d'éléments, de produits. D'éléments, Voilà, donc soit carrosserie ou mécanique. Ah, quand même, c'est vraiment. On fait refabriquer quand on n'a pas, on essaye. Carrément. Actuellement, on est sur des gaines de volant, c'est un gros problème parce que la première série qu'on a faite n'était pas très bonne. Donc on essaye de refaire de la fabrication correcte. Super, dis donc, franchement, bravo pour cet engagement. Écoutez, parce que moi, j'ai pas beaucoup de mérite. C'est les fondateurs qui ont, et puis toute l'équipe qui est autour de nous. Tous bénévoles, bien évidemment. Bien évidemment. Ah oui, souvent c'est souvent le cas. Voilà. Et alors cette année, effectivement, c'est une année particulière pour la 403. Oui, absolument, parce que la 403 est sortie en avril 1955, en tout cas pour son présentation publique. Et donc on a fêté cette année ses 70 ans, les 60 ans avaient été fêtés à Sochaux, sous l'égide à l'époque de l'amicale franc-comtoise. Et donc là, on a pris en charge avec les 4 clubs qui s'occupent de 403, donc là, les amoureux de 103 403, le club 403 Cabriolet, les franc-comtois et nous-mêmes, donc le club 403 sur Clermont-Ferrand. D'accord. On a fêté ça autour du 1er mai et on avait à peu près 80 autos, ce qui était quand même assez intéressant. Voilà, on a fêté notre voiture fétiche. D'accord, super. Eh ben c'est génial en tout cas, parce que c'est vrai que cette année il y a pas mal de 70e anniversaire. La DS. La DS évidemment, on en a pas mal parlé. La 403. Évidemment. Et puis il y a aussi si je dis pas de bêtises, les 70 ans de Ligier ou quelque chose. Oui, c'est possible. On a eu les 90 à 402. Il y a vraiment beaucoup d'anniversaires cette année. C'est d'ailleurs à Toulouse, au salon de Toulouse, on avait un super plateau anniversaire avec pas mal de voitures de décennies autour de la 403. Et sur la sortie de la 403, ce qui est quand même assez étonnant en 1955, c'est qu'elle soit sortie en même temps que la DS, à quelques mois près, et qu'elles aient fait toutes les deux carrières, alors qu'elles sont techniquement à des années-lumière les unes de l'autre. Oui, c'est vrai. Les avantages de l'une, les inconvénients de l'autre. Enfin bon, c'était deux publics différents, je pense, mais les deux ont fait carrière, c'est quand même assez extraordinaire. Et quand on les voit maintenant, on se dit comment ça se fait que la 403 soit sortie comme ça, à côté de la DS qui était une innovation quand même. Une innovation, extraordinaire. Mais la réputation de robustesse de Peugeot a dû faire la réputation de la 403. La 403, Le public ne devait pas être le même. Voilà. Ah oui, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup Jean-Claude pour cette intervention. Et puis nous, on se retrouve un peu plus tard encore. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous.